ça vient. Bien, donc ouais, hyper rapidement du coup, si j'ai bien compris au niveau timing. Ouais, donc l'expo, c'est un témoignage que j'ai réalisé aussi avec Mathilde Pett, une sociologue qui a bossé un peu sur le campement de Norenfonte, et avec les militants de l'association, dans le choix des images, etc. Donc c'est qu'un humble témoignage sur des réalités matérielles, humaines, territoriales, quant à l'existence d'un campement secondaire, on va dire, puisque on se focalise beaucoup sur ce qui se passe à Calais. Mais il y a tout un tas de ce qu'on va appeler des points de fixation, dont on veut plus du tout aujourd'hui, quoi. On pourrait revenir longuement sur la sémantique qui est employée par nos gouvernants. Et donc voilà, ça a été construit par une approche un petit peu sociologique. Et donc ça propose quelques éléments de compréhension via quelques petits textes, quelques images qui ont été choisies à plusieurs. Du coup, comme j'ai assez peu de temps, j'aimerais revenir sur deux choses. Là, le campement, il a été démantelé. Aujourd'hui, les personnes qui historiquement y étaient présentes sont de nouveau dans le secteur, puisqu'en fait, l'aire d'autoroute de Saint-Hilaire-Côte, qui est le long de la 26, qui mène à Calais, où de nouveau s'arrêtent les poids lourds, ce qui s'est pas vraiment officiellement dit, mais la préfecture a réautorisé l'arrêt des camions. Donc de nouveau, les personnes peuvent tenter le passage par ces camions. Voilà, les gens squattent enfin squattent, on va dire avec l'accord d'un propriétaire sur un terrain d'un village aux environs. Je donne peu de détails parce qu'en fait, l'idée c'est de ne pas faire de bruit autour de l'existence de ce point de fixation, mais simplement d'évoquer le fait que les gens clairement veulent passer en Angleterre et passeront un jour ou l'autre. C'est leur souhait, c'est tout, c'est comme ça. Le propriétaire est au courant de ces choses-là. Lui, il souhaite juste être bienveillant et leur accorder le droit d'occuper son terrain. Moi, il m'a fait part du fait que sur ce terrain familial, on y avait fait de la culture céréalière, ça avait nourri. On y avait, on y avait fait pâturer des animaux. Aujourd'hui, lui a planté des arbres qui fournissent du bois, qui permettent à des gens de se chauffer. Bref, la terre a toujours fourni quelque chose à des hommes qui souhaitaient passer par là. Et donc voilà, ce nouveau point de fixation, il est connu de la préfecture, etc. Pour l'instant, les gens sont relativement tranquilles par rapport au harcèlement policier dont sont victimes beaucoup de réfugiés à Calais et Grande-Sainte, etc., dans toute la région. Et, euh, et voilà, donc il y a un certain nombre d'éléments. Moi, je vous invite à venir voir l'expo avec moi, comme ça on peut en discuter devant les images, etc. Le deuxième truc, et en même temps ça enchaîne bien avec ce que disait Stéphane, sur la méconnaissance en fait. Et du coup, l'intérêt de peut-être essayer ensemble de produire des expos, des articles, des bouquins, etc. Là, l'expo s'appelle Ceux qui passent, ceux qui restent, le campement de Renfonte. Ça fait référence à un bouquin de Haïdé Sabéran, qui a quelques années, que je vous invite à lire, qui est chouette. Et voilà, cette méconnaissance, moi je l'ai expérimenté et c'est aussi pour ça que j'ai décidé un peu d'essayer de diffuser des images, etc. Il y a quelques années, en sollicitant des profs du collège Martin Luther King dans la ZUP à Calais pour leur montrer quelques images des réalités calaisiennes de l'avant bidonville d'État, donc quand il y a eu cette espèce de vague d'expulsion plutôt vicieuse et silencieuse puisqu'elle a été non violente, c'était juste du chantage de la part de la préfecture pour que les campements de Tioxide, les campements Leader Price des Soudanais, etc., soient vidés en faisant croire aux gens qu'ils allaient être acceptés dans cette zone Jules Ferry, la New Jungle, enfin, on l'a appelé la lande, c'est pas une lande, c'est des dunes. Et bref, donc à cette époque-là, j'avais essayé de montrer quelques images à des gamins du collège qui, en étant accompagnés de camarades soudanais à qui je passais du temps, etc. Et les gamins me disaient non, il est hors de question de rencontrer des Kosovars. Donc c'était des enfants qui avaient un âge, ils n'avaient pas connu la guerre en Yougoslavie, mais voilà comment on appelait encore à Calais des personnes qui arrivent du Soudan, d'Érythrée, d'Éthiopie, de l'Afghanistan, les Kosovars. Donc en fait, la rencontre n'existe pas. Personne ne se rencontre, tout est basé sur des préjugés, sur des peurs. Voilà, alors je rejoins vachement ce que tu disais. Et après 1 heure et demie de discussion et de questionnement qui avait été catalysé par le fait de regarder un petit peu certaines images sur des réalités matérielles, hein. Comment arrive l'eau, pourquoi les bénévoles viennent donner à manger, etc. Comment vivent les gens. Les gamins calaisiens, en fait, ne savaient pas à quoi ressemblaient ni les bivouacs, les campements, ni les personnes, en fait. Et, et donc voilà, cette anecdote d'un gamin qui dit je parle pas au Kosovar parce qu'il va me piquer mon téléphone
il va venir toucher ma pote fille. Du coup, ben, voilà, toutes ces peurs-là, c'était hyper violent. Et deuxième anecdote, un camarade soudanais qui avait remercié les élèves d'être venus parce qu'il se demandait où étaient les jeunes en France. En fait, on les voit pas parce que personne n'est dehors. On sort de l'école, on rentre chez soi. Chacun est vraiment apeuré chez soi. Et donc voilà, du coup, l'idée de peut-être de créer ce genre d'outils, ben, en fait, et puis de mettre en questionnement certaines réalités territoriales, politiques quant au parcours des gens, etc. Ben voilà, une expo, c'est peut-être juste une première forme de rencontre. Il y en a plein. Moi, du coup, je vous invite à venir voir ce témoignage-là. Et je terminerai par le fait que, bah, du coup, quand même, il y a eu la question, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. N'hésitez pas à me contacter, à demander mes coordonnées au Phoenix, parce qu'en fait, il y a cette expo. Il y en a aussi une que j'actualise actuellement qui s'appelle Inhospitalité, qui a été créée, enfin, c'est les images dont je parlais, que la CIMAD a reprise et on a fait une expo nationale. Et du coup, là, j'y rajoute des éléments aujourd'hui. Je suis allé à la frontière italienne, à Paris, à Stalingrad, etc. Et dans cette expo, il y a aussi des témoignages très bruts du parcours des gens, enfin en tout cas ce qu'ils ont voulu me livrer, sans contrainte. Et ces outils-là, voilà, ils sont dispo si vous avez envie d'organiser je sais pas, un événement, une projection, un débat. N'hésitez pas parce qu'en fait, eh ben, c'est peut-être dans nos écoles primaires, les collèges, dans un bistrot, etc. Et c'est peut-être vraiment en discutant ensemble autour d'un médium, là c'est les photos et des textes, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une danse, que peut-être on fera un tout petit peu avancer les choses et qu'on sortira de cet humanisme et fermeté de voilà, dédicace à Monsieur Colomb qui quand même pas, je porte pas dans mon cœur, mais en tout cas dont je suis pas la principale victime et voilà, peut-être pour un peu aborder un savoir-vivre ensemble un tout petit peu autre. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une expo. Merci.